Ok, donc Christian, pour cette deuxième bière de mars, tu nous as choisi la Floref Triple. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur cette bière? Donc la Floref Triple, c'est donc une triple fermentation, donc c'est une bière qui fait 8 degrés. C'est une bière d'abbaye reconnue, donc ça fait partie des bières de référence dans le monde de la bière, ces bières d'abbaye reconnues. C'est une bière claire, je n'aime pas employer le terme de bière blonde parce qu'il y a des appellations dans la bière, donc c'est une bière claire. Et par rapport aux bières trappistes, il y a une différence ou... Oui, il y a une grosse différence. Les bières trappistes sont brassées par des moines trappistes, des moines cisterciens dans l'abbaye. Les moines sont propriétaires, alors que les bières d'abbaye reconnues, ce sont des recettes ancestrales qui sont brassées dans des brasseries laïques. Par contre, pour avoir le droit de porter l'appellation bière d'abbaye reconnue, la brasserie a un lien avec l'abbaye qui leur reverse de l'argent. Les moines ont un droit de regard sur la publicité faite autour de la bière. Ok, je te propose qu'on la déguste. Allez. Donc comme pour la Bourgogne des Flandres, on va commencer par le nez. Donc, pour le nez, vraiment, tu recommandes d'avoir un verre Inao? Oui, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Oui. Il est vraiment fait pour concentrer les arômes, faire tourner. Donc, les triples fermentations, n'oubliez pas que il vaut mieux éviter de mettre le fond, sinon vous allez troubler la bière et la rendre plus amère qu'elle ne l'est. Alors que celle-ci, c'est plutôt une bière subtile, on n'a pas besoin d'accentuer son amertume. Tu vois, ça sent un petit peu le caramel, ça sent un petit peu les fruits. La banane. Voilà. Léger la banane, on sent qu'il y a de la consistance, tu sens qu'il y a de l'alcool, tu vois, tu sens que c'est pas frais comme la Bourgogne des Flandres. C'est pas du tout le même. Non, c'est ça, il y a plus de matière, ça se sent au nez. Voilà comment se sert correctement une Floref, voilà, en laissant les levures au fond de la bouteille. Et Maël, je te propose de la goûter. Merci. On n'a pas de moustache, c'est dommage, sinon ça serait sympa avec la mousse. On peut goûter la mousse déjà. D'accord. Il y a un bras d'amertume, voilà, au début là. Ouais. Et il y a un goût différent entre la mousse et la bière en soi? On va forcément retrouver du goût de la bière, mais là il y a un goût maltais, un goût presque un petit peu caramélisé, tu vois, que tu en bouches, mais qui va se marier à d'autres arômes quand on sera dans la dégustation. D'accord. Assez vineuse, hein, assez vin blanc, de la consistance, pas trop d'amertume, du goût assez subtil. Ça monte en puissance en fait, Oui, dans la bouche. exactement. Ben, comme c'est pas une bière très puissante à la base, les arômes mais de bonne qualité, les arômes vont s'exprimer au fur et à mesure. Elle va se réchauffer dans la bouche et puis c'est une bière qui va malgré tout être assez longue. Elle a une bonne persistance. Donc. Oui, c'est ça. Et avec quoi tu la marierais toi? Et bien là, on a pensé à des blancs de volaille avec des petites chanterelles tubulaires, une sauce à la crème et des pâtes fraîches. Donc ce mariage devrait être assez agréable. Deux choses, simple, voilà, simple, léger. La crème va bien avec le vin blanc, avec la, pardon, ça lapsus, avec cette bière qui tire un peu sur le vin blanc. D'accord. Voilà. Ok, super. Bon, mais hâte de déguster tout ça. Allez, bon bah tout de suite pour la dégustation.